PEPS, c'est le mouvement qui s'appelle Pour une écologie populaire et sociale, qui est une organisation écologiste anticapitaliste, qui existe depuis 2 ans, une petite organisation. Je suis là aussi parce qu'avec Sanadja, on a écrit un livre qui s'appelle Algérie, la seconde révolution, où il y a tous les textes de la première année du Irak, des textes notamment du mouvement des femmes. Voilà. Juste rappel, c'est comment on dit que camarade de la bataille. Donc, cher ami, tout d'abord, je souhaite vous dire, dans ces journées où la résistance du peuple ukrainien est à l'ordre du jour, que c'est le même combat contre la dictature qui s'appuie sur les services de renseignement, les oligarques et l'armée. C'est le même combat pour la démocratie et l'état de droit qui lie les peuples algériens, ukrainiens et de France et tous les peuples du monde. C'est aussi, il faut se rappeler, qu'il va y avoir des réfugiés ukrainiens. Et comme il y a des réfugiés algériens tous les jours, il y a des immigrés algériens qui essayent de traverser la mer tous les jours, et nous pensons qu'il faut ouvrir ces frontières aussi bien aux Algériens qu'aux Ukrainiens qu'aux réfugiés de tous les dictateurs du monde. Cette lutte du peuple ukrainien nous rappelle aussi que même dans les jours les plus noirs, la lutte et l'unité d'un peuple, sa résistance et sa ténacité représentent l'espoir et l'avenir. Et justement, cet espoir se concentre aujourd'hui dans la grève de la faim, déclenchée par les 46 détenus à la prison d'El Arach à Alger, qui ont commencé la grève le 28 janvier, pour protester contre leur détention qu'elles considèrent arbitraire. Dans une action de représailles, 5 d'entre eux ont été agressés physiquement, tandis qu'au moins 23 ont été transférés arbitrairement dans d'autres prisons. L'état de la répression, 3 ans après le début du Irak, nous la connaissons. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme a estimé que le nombre de personnes en détention était de 340 le 9 février 2022. Et c'est des milliers de gens qui ont été arrêtés depuis le début du Irak. Les autorités tentent d'étouffer ce qu'il reste encore d'espace civique, menaçant la survie même de la société civile dans toutes ses composantes. Les autorités ont pris pour cible des associations et des partis. Le jeudi 20 janvier, le Conseil d'État algérien a ordonné la suspension des activités du Parti des socialistes des travailleurs et la fermeture de ses locaux. Après la dissolution du RAJ, l'emprisonnement du président de SOS Bab-el-Oued et du porte-parole du mouvement démocratique et social, c'est une attaque contre toutes les organisations qui ont soutenu le Irak. Et je ne parlerai pas du RCD, du Parti des travailleurs, etc. Cette sanction administrative et politique s'intègre dans la stratégie du tout répressif menée depuis près de 2 ans par le pouvoir algérien contre le Irak. Cette révolution populaire qui, depuis le 22 février 2019, a nourri l'espoir de mettre fin à un régime autoritaire et oppresseur dominé par les militaires. Ce dispositif répressif mis en place vise à criminaliser le Irak et toute action qui lui est liée. Ainsi, le nouvel article 87 bis, introduit par ordonnance présidentielle dans le code pénal, permet au pouvoir de mener des arrestations arbitraires et de suspendre ou annuler les droits constitutionnels de l'opposition. À la veille des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, la solidarité avec le peuple algérien pour son indépendance nationale, ses revendications sociales et démocratiques comprend le soutien à ses libertés fondamentales, l'arrêt de la répression contre le Irak, la libération de l'ensemble des détenus d'opinion et la garantie des pleines libertés démocratiques pour le peuple algérien. À ses débuts, le Irak a suscité l'enthousiasme d'activistes français qui ont cherché à s'informer sur la situation, à en discuter, à manifester leur soutien, voire à se rendre en Algérie pour prendre part aux manifestations, parfois à leur risque et péril, comme en témoigne l'expulsion de la députée Mathilde Panot de la France Insoumise et l'arrestation d'un militant d'ensemble. Pour ne citer que ces 2 cas. Admettons tout de même que la gauche française, à de rares exceptions, s'est pour l'essentiel cantonnée au service minimum sur le plan de l'internationalisme. Nous devons soutenir le peuple algérien sur 3 fronts. D'abord, mettre sous pression les généraux sur le plan judiciaire et financier. Nous nous réjouissons de la possibilité de poursuites judiciaires en Suisse contre le général Khaled Nezar pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il faudrait que les avoirs en Europe de ces oligarques criminels de guerre soient saisis et gelés. Nous devons soutenir la création d'un pool juridique Nous devons soutenir la création d'un pool juridique franco-algérien pour documenter toutes les formes de répression et utiliser toutes les possibilités de défense. Ensuite, nous devons en France mettre à jour les connexions entre les entreprises françaises comme Total et le pouvoir algérien. La Ronde des généraux, ce sont nos entreprises que nous soutenons objectivement,
qui soutiennent la répression contre le Irak. Dans ces entreprises, nous devons organiser la solidarité syndicale avec les travailleurs algériens de ces entreprises et avec le Irak. Enfin, organiser la solidarité politique avec le Irak au niveau de l'espace franco-maghrébin. Parce que c'est fondamentalement la même lutte contre les pouvoirs néocoloniaux qui asservissent les peuples marocains, tunisiens, algériens. C'est à ce niveau qu'il faut envisager la construction d'un Maghreb des peuples qui reconnaissent à la fois les identités des peuples berbères, arabes et de tous les peuples qui constituent cet ensemble pour une confédération démocratique et libre qui garantisse la justice sociale et écologique. Vive la solidarité avec les peuples du Maghreb, vive le Irak, vive la solidarité du peuple algérien. Non, rien n'arrêtera le peuple algérien qui le crie dans la rue, pluie, chaleur, rien ne nous arrêtera. Le Irak est une énergie renouvelable, le Irak vit, le Irak vivra. C'est l'œuvre humaine.